Le nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud, il est très transmissible, classé préoccupant par l'OMS. De nombreux États ont fermé leurs frontières aux passagers en provenance d'Afrique du Sud ou de nombreux pays du continent africain. L'Afrique australe est de plus en plus isolée. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été placés en quarantaine ce matin, testés positifs à leur descente d'avion aux Pays-Bas. Le gouvernement français se dit prêt à évoquer l'autonomie de la Guadeloupe, département en proie à des violences suite aux restrictions sanitaires. Le ministre Sébastien Lecornu a annoncé la création de 1000 emplois aidés pour les jeunes. La vaccination obligatoire des soignants et des pompiers est repoussée au 31 décembre. Stephen Sondheim est mort, il avait 91 ans, il a consacré toute sa vie à la comédie musicale. On lui doit les célèbres chansons de la comédie West Side Story. En 2015, l'ancien président Barack Obama lui avait attribué la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le nouveau variant du Covid apparu en Afrique du Sud est classé préoccupant par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. De nombreux États ont fermé leurs frontières. En Europe, c'est le cas du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne ou encore de la France. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs à leur arrivée ce samedi à Amsterdam. Seulement 35% de la population est vaccinée en Afrique du Sud. La Commission européenne a appelé à suspendre les liaisons aériennes. La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazet. C'était la préoccupation de Ursula von der Leyen qu'on a entendu hier parler effectivement de la découverte de cette nouvelle variante Omicron signalée seulement depuis le 24 par l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé par l'Afrique du Sud. La Commission européenne qui a recommandé donc dès la mi-journée la suspension des liaisons aériennes avec 7 pays de l'Afrique australe. Alors évidemment c'est difficile à voir sur la carte, mais les États-Unis ont aussi ont décidé la suspension des vols avec le Malawi, qui n'est pas dans la liste européenne. Donc le Malawi reste connecté en quelque sorte avec des liaisons aériennes avec l'Europe. En revanche, 7 pays effectivement sont concernés. Il y a bien évidemment les Swatini, Lesotho et Afrique du Sud, bien sûr, mais aussi d'ouest en est, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique, qui n'ont plus de liaison aérienne avec l'Union européenne, parce qu'après la recommandation d'Ursula von der Leyen, les 27 États membres de l'Union européenne ont ouvert une réunion de leurs ambassadeurs qui les présentent à Bruxelles, qui ont décidé sur le principe d'activer ce qu'on appelle le freinage d'urgence. C'est cet outil qui avait été mis en place au moment du premier déconfinement, en quelque sorte, pour convaincre de rouvrir les frontières de l'Union européenne. Ces frontières sont rouvertes avec cette possibilité de refermer les portes dès qu'il y a la moindre alerte. Alors certains, évidemment, estiment que ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, puisqu'il y a déjà eu cette variante Omicron détectée en Belgique, qu'il faudrait peut-être même fermer les frontières européennes. Pour autant, ceci n'est pas du tout évoqué pour l'instant. L'obligation vaccinale pour les soignants est repoussée au 31 décembre en Martinique et en Guadeloupe. Cette mesure sanitaire a entraîné des violences. Le ministre de l'Outre-mer se dit prêt à parler de l'autonomie de l'archipel. Au moins 10 policiers ont été blessés la nuit dernière en Martinique, dont 5 par balle. En Guadeloupe, le couvre-feu est prolongé jusqu'à lundi matin. Kevin Battista. Le couvre-feu imposé jeudi n'a rien changé pour les habitants de Sainte-Rose en Guadeloupe. Les barrages interdisent toujours toute entrée ou sortie de la commune. Certains habitants se disent pourtant solidaires de la contestation qui secoue l'île. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour le mouvement. Il y a trop de difficultés. D'abord, anti-mesures sanitaires, le mouvement s'est transformé en crise sociale où chômage et sentiment d'abandon sont dénoncés par les manifestants. Alors que les dégradations et les affrontements avec les forces de l'ordre se sont multipliés, pour apaiser la situation, l'obligation vaccinale des pompiers et personnels hospitaliers avait déjà été repoussée au 31 décembre. La suspension des réfractaires, annulée uniquement pour ceux qui accepteront un accompagnement individuel vers le vaccin. Après une réunion avec syndicats et élus locaux, le ministre des Outre-mer annonce ce vendredi le financement de 1000 emplois aidés locaux pour jeunes, tout en affichant sa fermeté face aux violences. Ceux qui basculent dans la violence devront en répondre devant la justice. Depuis maintenant plus d'une semaine, ils prennent en otage la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, empêchant la libre circulation sur l'archipel, paralysant la vie économique et sociale, entraînant des destructions de biens et générant des images désastreuses pour l'avenir du territoire. En Martinique, l'intersyndicale juge les annonces du gouvernement insuffisantes.
Les discussions n'ont pas permis d'apporter des éléments probants permettant de rassurer quant aux intentions de l'État sur les revendications principales, obligations vaccinales et passe sanitaire. Les violences ont fait ici plusieurs blessés, dont au moins 5 policiers touchés par balle. Dans les 2 départements d'outre-mer, plus de 150 interpellations ont été réalisées depuis le début de la crise. Campagne de rappel anti-Covid ouverte à tous les plus de 18 ans, 5 mois après leur dernière injection en France. Le pass sanitaire sera conditionné à cette nouvelle dose à partir du 15 janvier, le 15 décembre pour les Français de plus de 65 ans. Plus de 1000 centres de vaccination sont ouverts. 19 millions de Français sont concernés. Direction la frontière entre la Biélorussie et la Pologne où la situation reste tendue. Alexandre Loukachenko a visité un centre accueillant des migrants. Il a précisé qu'il ne souhaite pas ouvrir un couloir vers l'Allemagne où de nombreuses personnes veulent se rendre. Quelques centaines de migrants, pour la plupart des Kurdes d'Irak, sont actuellement logés au centre de Brouzgi, près de la frontière polonaise. Notre envoyé spécial Gulliver Krag a recueilli quelques témoignages. Derrière moi, il y a une distribution de bottes en caoutchouc et de couvertures, j'ai l'impression, qui est en cours. Les migrants se précipitent vers ces arrivées de donations. Ils sortent aussi pour manger. Il y a des distributions gratuites de repas ou bien des magasins ambulants qui sont ouverts ici dans cette cour. En tout cas, toutes les personnes avec qui nous on a pu parler aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de profiter des vols gratuits en direction de l'Irak. Je suis citoyen irakien, j'ai juré que je ne rentrerai jamais en Irak. Parce qu'en Irak, il n'y a pas de sécurité, ni au sens littéral, ni au sens économique. Jamais, jamais je ne rentrerai dans mon pays, jamais. Parce que dans mon pays, je n'ai pas de vie, je n'ai rien. Pourquoi rentrer dans mon pays? C'est pour ça que je suis en Biélorussie. Je veux aller en Europe pour la vie. Cet homme tient à nous montrer une cicatrice, une punition infligée en Irak, dit-il, pour son activisme d'étudiant. On ne retournera pas en Irak, parce qu'en Irak, on n'a pas d'avenir. Et pourquoi on va en Europe? Parce qu'en Europe, on a un avenir et c'est tout ce qui compte. Les migrants n'ont pas le droit de sortir de cette zone frontalière, sauf si c'est pour prendre l'un de ces vols de rapatriement vers l'Irak ou bien pour faire encore une tentative de passer la frontière. Ce que des petits groupes font chaque nuit, pour la plupart sans succès. Marche aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso, contre l'insécurité dans le pays. La police vient de disperser des manifestants venus protester contre le pouvoir. Le centre de la capitale est quadrillé par un important dispositif de sécurité. Tous les commerces sont fermés. La colère gronde depuis l'attaque d'un poste de gendarmerie par des djihadistes qui a fait plus de 50 morts. Attaque menée par un groupe proche du groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Le régime du président Kaboré est actuellement déstabilisé. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine et parolier de West Side Story, est décédé à l'âge de 91 ans. Au cours de sa longue carrière, ce géant de Broadway a remporté 8 Grammy Awards, tout autant de Tony Awards et un Oscar. Bilal Tarabay nous en dit plus. C'était la semaine dernière. Stephen, the cast of Company dedicate this performance to you. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale, décède 10 jours plus tard, à l'âge de 91 ans. I'd like to propose a toast. Stephen Sondheim, c'est la musique d'une époque et d'un pays, les États-Unis. Auteur-compositeur de comédies musicales qui sont devenues des classiques, Sweeney Todd, Le Barbier meurtrier ou encore Company, une pièce chorale qui parle des relations sentimentales dans la bourgeoisie new-yorkaise qu'il connaît très bien. Stephen Sondheim est né le 22 mars 1930 à New York. Ses parents travaillent dans la mode, mais lui préfère le théâtre musical. Ses compositions lui valent 8 Grammy Awards et ses textes un prix Pulitzer. En 2015, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction attribuée à un civil américain, et déclare, pour le dire simplement, Stephen Sondheim a réinventé la comédie musicale américaine. Depuis son décès, les hommages se multiplient. La chanteuse Barbara Streisand écrit « Remercions le Seigneur que Sondheim ait vécu jusqu'à 91 ans et ait eu le temps d'écrire de si merveilleux et d'excellents textes. » Pour l'acteur Hugh Jackman, de temps en temps, une personne vient changer un genre artistique tout entier. Stephen Sondheim était de celle-là.
Son décès intervient à quelques jours à peine de la sortie au cinéma de la comédie musicale qui fut son premier succès à l'âge de 25 ans en tant que parolier, West Side Story. Retour en France, le traditionnel marché de Noël à Strasbourg, 451e édition. Les visiteurs ne cachent pas leur joie de retrouver l'événement. Le vin chaud et les pretzels sont à l'honneur. Durant un mois, près de 2 millions de personnes vont arpenter les allées. Mais crise sanitaire oblige, les masques sont obligatoires sur l'ensemble de la grande île. Des zones sont dédiées pour consommer en présentant un pass sanitaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Merci à toute l'équipe technique et à Arnaud Vincelot, à Cyril Fourneris, à Margot Panaille, à Marois Ereba et à Christophe Bauer. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.